C'est parti, direction l'île au Goéland aujourd'hui. Bienvenue sur Maloya, je suis Sarah Hébert, la réalisatrice de cette émission et moi aussi une fan du lagon. Même quand je pars toute seule, il y a quand même du bazar. Quand on m'aime, on... Tu vois la marina là-bas, là, c'est de là que tout a commencé, il y a presque 40 ans, sur le bateau de famille Gamin 3. Il y a trop de vent, du coup je prends un riz, je raccourcis ma voile, pour qu'elle soit plus petite. Avec ma famille, on est parti pendant 12 ans sur l'eau avec notre voilier Gamin 3 au départ de la Calédonie. On a fait l'océan Pacifique, l'océan Indien, j'ai des souvenirs un peu partout, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à La Réunion, Madagascar, le Kenya, le Mozambique. C'était une sacrée vie. Le monde à travers mon hublot. Il y a combien de nœuds? 7 nœuds. Ça c'est bon. Trop beau. Je crois que je m'en lasserai jamais. Le vent, les vagues, la glisse. Et puis à l'âge de 12 ans, on a vendu le bateau à l'île de la Réunion et puis on est revenu s'installer ici en Nouvelle-Calédonie. Et c'est là qu'à 16 ans, j'ai découvert ma passion pour la glisse et plus particulièrement la planche à voile. Et c'est vraiment cette passion-là qui drive encore ma vie aujourd'hui. Je ne pense qu'à une chose dès que le vent se lève, c'est d'aller naviguer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va naviguer en wing foil à l'île au Goéland. Ah, on dirait qu'il va à l'île au Goéland aussi. Il a ses planches sur le pont. À chaque fois que je largue les amarres, que je me retrouve en mer, je me sens bien. C'est là qu'il faut être gogo gadgeto aux mains.
en Nouvelle-Calédonie. C'est là que j'ai découvert ma passion pour la planche et j'avais qu'une seule idée en tête à cette époque, c'était faire de la planche à voile. Donc à 18 ans, j'ai quitté le Caillou pour vivre ma carrière en France au plus près des meilleurs. Donc circuit européen, circuit mondial, jusqu'à la place de vice-championne du monde. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille ma carrière pro, parce qu'à l'âge de 22 ans, on m'a implanté un défibrillateur cardiaque. Je risquais la mort subite. Je me suis quand même accrochée alors que tous les docteurs me disaient d'arrêter. Et 2 mois après l'implantation de mon défibrillateur cardiaque, je suis devenue championne d'Europe. Pour moi, ce titre de championne d'Europe, c'est le plus beau titre de ma carrière pro, même si ce n'est pas le meilleur au niveau sportif. Puis après, je me suis lancé un défi un petit peu fou en 2012. J'en avais marre de faire de la navigation côtière, j'avais envie de retrouver le large. Et du coup, j'ai décidé de traverser l'Atlantique en planche à voile. Ça, c'était l'aventure de ma vie. Est-ce que tu sais combien t'as fait aujourd'hui, 2000? Ben non. Eh ben écoute, on a fait 100 000. Je suis partie de Dakar pour rejoindre la Guadeloupe, que je n'ai pas atteinte. Mais j'ai quand même réussi mon pari, qui était de montrer qu'avec du cœur, tout est possible. Que malgré ce qui se passe dans la vie, que ce soit la maladie, les accidents de la vie, les deuils, on peut s'accrocher, adapter ses rêves à sa nouvelle réalité et continuer de vivre comme on le souhaite. Alors, je ne suis pas la seule dans la famille à avoir attrapé le virus de la glisse. Mon petit frère Tom, qui est né à l'île de la Réunion, lui aussi est champion en kitesurf. Et donc aujourd'hui, c'est avec grand bonheur que je partage les sessions avec lui. Et c'est maintenant que ça se lève. Allez, retour à la maison. Enfin, au port, parce que la maison, elle est tout le temps avec moi. Bon, encore une bien belle session, mais c'est différent quand on la partage pas avec les gens qu'on aime. Et en l'occurrence, Maloya, c'est le bateau de notre famille, mon conjoint et nos 2 enfants qui sont pas là aujourd'hui, mais avec qui je partage ma vie depuis 5 ans en mer. On est parti d'Etel pour arriver en Calédonie en passant par le Maroc, les Canaries, le Brésil, les Antilles, et puis le Panama, le Costa Rica, la Polynésie française, et enfin retour sur le Caillou, une aventure absolument extraordinaire qu'on a pu documenter à travers des vidéos tous les 15 jours. Vous pouvez les voir sur notre chaîne qui s'appelle Poussé par le vent. Et puis moi aujourd'hui, ma caméra, je la tourne normalement vers les autres parce que vraiment j'ai à cœur de montrer que la mer, c'est aussi un monde des possibles où il y a des hommes et des femmes extraordinaires. Et si ça peut aussi vous donner envie de prendre le large, ma mission, elle sera réussie.